Poser une bonne problématique est un savoir-faire essentiel en histoire. La problématique, à savoir une question qui pose problème, articule tout le raisonnement d'un travail historique. Que ce soit pour une dissertation ou une recherche de plus grande ampleur, la problématique est systématiquement au cœur des travaux d'histoire. Que ce soit pour un article, comme pour une thèse. Cette problématique doit remettre en question un savoir acquis ou considéré comme tel. Mais pas seulement. Elle doit s'appuyer sur une connaissance des faits historiques. Et enfin, elle n'a pas besoin d'être formulée de manière compliquée. La manière la plus simple de poser une problématique est d'utiliser la comparaison de deux savoirs qui montrent une contradiction. Les historiens sont rarement d'accord, donc il faut en profiter. Entre le savoir A et le savoir B, il y a une différence et c'est là que se niche le cœur d'une problématique. Une problématique n'est pas simplement une question ouverte. Elle met le doigt sur un problème que votre travail solutionne. Reprenons les choses. Le savoir A, par exemple un auteur qui nous dit quelque chose. Donc lire, accumuler des savoirs à domicile vous aide à construire des problématiques. C'est confronté avec le savoir B. Je sais par ailleurs, au cours par exemple, on a vu que. Et donc dans cette confrontation, en juxtaposant les savoirs A et B, quelque chose ne joue pas. En histoire, la temporalité fait toujours partie, tôt ou tard, de la confrontation. C'est ainsi que se construit, qu'émerge un problème. Trouver ce qui pose problème est la difficulté. Quelques astuces. D'abord, il faut observer la temporalité. Le temps n'est pas lisse, les gens changent, les situations évoluent. À 20 ans, par exemple, Mussolini était antimilitariste et socialiste. Ensuite, cherchez un élément factuel contradicteur sur lequel appuyer votre confrontation. On va prendre un exemple. Premier exemple. Le savoir A, la Suisse est une confédération. C'est écrit partout, sur les pièces de monnaie par exemple. Le savoir B, en 1848, le peuple suisse adopte une constitution et crée un État fédéral. La problématique est simple. Pourquoi la Suisse se dit toujours confédération alors que depuis 1848, elle ne l'est plus ? Dans cet exemple, l'élément contradicteur est le savoir B, mais il est possible de complexifier un raisonnement. On va le voir avec un deuxième exemple. L'Afrique a été pillée par des puissances coloniales européennes. Voilà une affirmation souvent avancée. Si l'on prend un savoir B, pendant les 30 glorieuses de 45 à 73, l'économie française décolle. De nombreuses études le montrent. Confrontons les deux savoirs. Pendant les années 60, de nombreuses colonies françaises sont devenues indépendantes. Ici, l'élément factuel contradicteur révèle le problème. Et forme le cœur de la problématique. On peut donc formuler une problématique. Comment se fait-il que la France connaisse un décollage économique au moment des indépendances de ses colonies ? C'était la problématique de la thèse de Jacques Marseille, un historien français dans les années 80. Dans cet exemple, l'élément contradicteur vient faire se confronter les savoirs A et B pour montrer qu'ils ne sont pas possibles l'un avec l'autre. Finissons avec quelques conseils. L'histoire est une science du débat, alors il faut oser débattre. Débattre, discuter des arguments n'équivaut pas à détruire l'adversaire. Sachez remettre en question avec intelligence. Surtout lorsqu'il s'agit d'historiens éminents. Votre problématique doit avoir une réponse possible. Ne pas donner de solution, quelque part, c'est échouer dans son travail d'historien.